La sécurité sociale, vous le savez, accumule les déficits records, mais les malades ne seraient pas les seuls responsables. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes épingle en effet des défauts de gestion importants. Dans la ligne de mire, le dossier des longues maladies, celui des arrêts de travail ou des transports sanitaires. Anne Sylvain, Jean-Christophe Duclos. Un rapport qui ressemble bien à une piqûre de rappel pour le gouvernement. En 2003, le déficit du régime général a été abyssal, 11,5 milliards d'euros, c'est du jamais vu. Un triste record qui s'explique notamment par la mauvaise santé de la branche maladie. Son déficit a doublé en un an à près de 12 milliards. Les magistrats s'intéressent d'abord à la première source de dépenses de la Sécu, les affections de longue durée comme le cancer ou le diabète qui sont remboursées à 100%. Et la surprise, l'assurance maladie ne connaît pas le nombre de malades ni le coût des différentes pathologies. Le rapport épingle aussi l'explosion des arrêts maladie, plus 40% en 4 ans. Et puis, il y a le problème des transports sanitaires. Leur coût a augmenté de moitié en seulement 3 ans. La Cour consacre enfin un chapitre entier à la politique du médicament. Selon elle, il y aurait là un gisement d'économie de 4 milliards d'euros. Certains médicaments sont vendus à des prix excessivement élevés, compte tenu notamment de leur utilité réelle. Cet homme achète les médicaments pour le ministère de la Santé. Il n'est pas de cet avis. Lorsqu'un laboratoire apporte un médicament très intéressant, ça arrive heureusement de temps en temps, notre marge de manœuvre sur le prix est faible, c'est vrai, et ce que nous discutons, c'est ce à quoi nous veillons, c'est que les quantités vendues soient strictement celles dont les malades ont besoin. Pour finir, le rapport épingle la gestion même des caisses, absentéisme, manque de productivité des agents, bref, les magistrats estiment que là aussi des économies sont possibles, 100 millions d'euros.